Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie Lefebvre et je suis orthophoniste au Conseil scolaire Franco-Sud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette capsule sur le traitement langagier Gestalt ou le TLG. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, puis je pense que ça va être très pertinent pour plusieurs d'entre vous. Alors, le Gestalt, c'est quoi? Je voulais débuter la présentation en apportant un petit peu de clarification sur des termes que vous allez entendre. Donc, les personnes qui traitent le langage d'un style Gestalt apprennent le langage d'une manière différente, mais aussi naturelle que le traitement langagier analytique ou le TLA. Puis le TLA, c'est vraiment le développement langagier observé chez la majorité des enfants. La majorité des stades de développement, la façon que même moi, en orthophonie, j'ai appris le développement langagier, c'est souvent en se basant sur le traitement langagier analytique. Par contre, il y a une autre forme de développement langagier qui s'appelle justement le traitement langagier Gestalt, qui est aussi naturel. Donc, on voit aussi le nom, il s'appelle l'acquisition du langage naturel ou le traitement langagier Gestalt, c'est la même chose. Et puis il y a beaucoup de recherches qui démontrent que c'est une méthode ou un développement du langage qui est aussi valide. Donc, c'est ça qu'on va observer aujourd'hui. Donc, les personnes qui traitent le langage de façon Gestalt associent une émotion ou une expérience avec un mot, un son ou une phrase complète. Donc, ces mots, ces phrases ou les sons sont appelés des unités ou des Gestalt. Puis, ils sont souvent ensuite répétés comme par écho dans d'autres contextes et d'une façon qui est sensée pour l'enfant, mais qui risque d'être mal interprétée par son entourage. Donc, on appelle ça l'écholalie ou le Gestalt. L'écholalie, je vais vous donner un exemple. Un de mes anciens élèves ou un des élèves avec qui j'ai travaillé, l'enseignante avait dit « c'est parti le kiki ». Donc, l'élève répétait souvent « c'est parti le kiki, c'est parti le kiki, c'est parti le kiki » immédiatement après l'enseignante ou par lui-même. Donc, on dit que ça, c'est l'écholalie différée. Alors, justement, l'écholalie peut se produire de façon immédiate, alors si l'enfant répète tout de suite après vous, ou de façon différée, alors des heures ou des jours plus tard. Puisque l'écholalie n'est pas observée aussi souvent lors du traitement langagier analytique, l'écholalie est souvent prise comme indicateur d'un langage désordonné, malheureusement, qui doit être corrigé, éliminé et ignoré. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. On le fait parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire, mais je ne me sentais pas bien là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai fait plus de recherches là-dessus. Et puis, la recherche montre que vraiment le traitement du langage Gestalt ou l'écholalie, c'est une façon fonctionnelle de communiquer. C'est naturel, cette acquisition de langage, qui a aussi ses propres étapes ou stades de développement, tout comme le traitement langagier analytique. Donc, je vais apporter un petit peu plus de clarification sur les deux modes de développement. Donc, le traitement langagier analytique, c'est vraiment un bébé à mots qu'on appelle. Alors, les enfants, lors d'un jeune âge, commencent à nommer des mots, des noms ou des objets. Alors, ils commencent par un mot, par exemple « maman ». Ensuite, le prochain stade, c'est de combiner deux mots, « maman lait ». Le prochain stade encore, c'est de combiner trois mots, « maman veut lait ». Alors, vraiment, les mots sont les unités du langage pour ces enfants-là. C'est plus commun chez les filles. Alors, vous voyez les exemples que j'ai mis ici. C'est juste d'ajuster un mot à chaque fois. Quand on regarde le traitement langagier Gestalt, on appelle ça des bébés d'intonation. Alors, souvent, on entend la production de jargon, par exemple. C'est l'intonation sans de mots qu'on peut vraiment comprendre. Par exemple, ou souvent, on peut entendre les enfants nommer ou produire des phrases vraiment complètes et claires, des clips YouTube, des films, des jeux d'iPad. Donc, c'est les phrases qui sont les unités du langage pour ces enfants-là. On voit que c'est plus commun chez les garçons et chez les enfants autistes. Donc, j'aime expliquer le traitement du langage analytique, qu'on part du bas vers le haut, un mot à la fois,
qu'on augmente de plus en plus, tandis que le traitement langagier Gestalt, on part d'une phrase complète qu'on doit déchiffrer en étape par étape. Alors, je vais vous montrer ça à la prochaine diapositive. Maintenant, je vais vous présenter les stades du développement langagier Gestalt. Alors, tout comme le traitement langagier analytique, le développement Gestalt a ses propres stades ou milestones dans le développement langagier. Alors, le stade 1, c'est l'écolalie pure, c'est des répétitions exactes de la parole. Par exemple, c'est fini. Ça, c'est parti le kiki. Ça peut aussi être une chanson ou l'intonation de la chanson qui a été répétée. Donc, ça, on appelle ça l'écolalie pure. Le stade 2, on appelle ça l'écolalie mitigée. Donc, c'est des gestalt ou des unités de langage qui commencent à se découper en des morceaux un petit peu plus petits et regroupés avec d'autres. Alors, par exemple, si on utilise les exemples de l'écolalie pure, alors c'est fini et c'est parti le kiki. On peut voir que l'enfant va commencer à combiner deux unités ou deux gestalt. Alors, c'est fini et le kiki. À la place de c'est fini et c'est parti le kiki, maintenant, on voit que c'est fini le kiki. Alors, ça, c'est quand on prend la phrase puis on commence à la découper en morceaux un petit peu plus petits. Le stade 3, c'est les mots isolés. Ça, c'est vraiment un stade magique parce qu'à la place de voir les unités comme des phrases, maintenant, on a découpé la phrase en mots isolés à partir des gestalt. Alors ça, c'est vraiment un moment magique parce que les enfants commencent à reconnaître que la plante, là, c'est associé au mot, un seul mot, plante. Et puis un vers, ça, c'est associé à un seul mot à la place de la phrase entière. Donc, par exemple, fini, parti, c'est. Si on continue avec nos exemples tantôt. Alors, le but vraiment, c'est de décortiquer la phrase entière de l'écolalie pure. C'est vraiment un bloc dans leur tête, puis on essaie de la découper en morceaux de plus en plus petits qu'eux, ils pourront former puis créer un langage original. Le stade 4, c'est le début de grammaire et les phrases plus complexes. Alors, on voit beaucoup d'erreurs grammaticales à ce moment-là, mais ça nous montre que c'est vraiment un langage rendu plus spontané. Alors, je finis, je ne vais pas partir, ça c'est jaune, ça va vite. Alors, ça c'est stade 4, 5, 6, c'est le début de grammaire et les phrases originales et spontanées. Donc, le TLG dans la salle de classe. Je vous ai présenté beaucoup d'informations sur le développement langagier des élèves Gestalt et puis ceux du traitement langagier analytique, mais je voulais vraiment vous donner des stratégies plus concrètes pour savoir comment travailler avec ces élèves-là dans votre salle de classe. Alors, la première chose, la plus importante, c'est vraiment de ne pas ignorer, pas modifier ou d'essayer d'éliminer les Gestalt ou les unités de langage de l'élève. Comme j'en ai discuté tantôt, l'écolalie, c'est un mode de communication qui est fonctionnel et naturel. Donc, il faut vraiment valider leur script ou gestalt en hochant la tête. Si on ne comprend pas leur jargon, on peut hocher la tête et sourire, ou si on le comprend, on peut répéter leur script. Ça, c'est vraiment, ça donne vraiment un pouvoir à l'enfant. Il se sent validé puis écouté. Il faut aussi essayer d'éviter de questionner l'élève comme moyen d'interaction. On ne le fait pas pour mal faire. Souvent, c'est une façon qu'on essaie de comment interagir avec l'élève. On demande des questions. « Ah, comment tu as fait ça? » ou « C'est qui va là? » ou « Qu'est-ce qu'il va faire? » Mais la recherche montre que les enfants ne sont pas prêts à répondre aux questions avant le stade 3 ou 4. Alors, si on retourne à la diapositive précédente, il y a le stade 1, l'écolalie pure, le stade 2, l'écolalie mitiguée, et puis les enfants ne seraient pas prêts à répondre aux questions jusqu'à temps qu'ils arrivent au stade 3 ou 4. Donc, je sais que dans le contexte scolaire, c'est un petit peu difficile d'éviter de demander des questions parce que c'est comme ça qu'on voit si l'enfant a vraiment compris le concept ou les consignes demandées. Mais la majorité des élèves ne sont pas prêts à répondre aux questions avant le stade 3 ou 4. Donc, essayez plutôt de décrire et de raconter ce qui se passe autour de l'élève. Ils écoutent ce qui se passe autour d'eux et puis c'est comme ça qu'ils développent le langage en répétant ce qu'ils entendent.
Le quatrième point, c'est de ne pas prendre l'unité au sens propre. Alors, comme je l'ai expliqué au début de la présentation, les Gestalt ou l'unité de langage est souvent choisie parce que c'est venu chercher une émotion forte chez l'élève, positive ou négative. Alors, si on retourne à l'exemple, « Oh non, je ne vois plus rien », peut-être qu'en regardant le clip de Pat' Patrouille, lorsque Pat' Patrouille, il y a je pense, un chat sur ses yeux, puis il panique, il y a un problème, tout le monde fait «Oh! » Puis il dit «Oh non, je ne vois plus rien». Peut-être que ça, c'est venu chercher quelque chose de fort chez l'enfant. Donc, lorsqu'il y a un problème, lorsque l'élève a besoin d'aide, euh, lorsqu'il y a une situation difficile, peut-être que c'est ça qu'il dit «Oh non, je ne vois plus rien». Donc, c'est important de prendre l'unité ou le gestalt au sens propre. Ce qu'il faut faire, c'est jouer au détective pour déchiffrer le sens ou les émotions qui sont associées au script ou au gestalt. Donc, je vous encouragerais à noter les gestalts que vous entendez, puis de trouver, ça vient d'où ça, cette unité de langage-là, ou la chanson qu'on entend? Est-ce que c'est relié à une émotion qui est positive? Est-ce que c'est la chanson du matin? Est-ce que c'est ce que vous répétez toujours en sortant de la classe ou pendant une transition? Par exemple, c'est parti le kiki. Alors, c'est de noter les unités ou les gestalt que vous entendez, puis ensuite de faire un petit peu de travail de détective pour trouver qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'ils entendent ça, puis des fois, c'est de collaborer avec les parents aussi pour voir ça vient d'où. Et puis le dernier point, c'est si vous avez un enfant qui traite le langage de façon gestalt dans votre classe, pour l'aider à passer au travers des stades, puis qui arrive à produire un langage qui est vraiment spontané et original à lui-même. Je vous encourage de travailler en collaboration avec votre orthophoniste qui est attitré à votre école afin de déterminer le soutien ou les services dont il a besoin pour procéder dans les stades. Je vous partage quelques ressources et références. Alors, le réseau d'aide aux familles, c'est des conseils pour l'écolalie. La deuxième ressource, ça vient des éditions Passe-temps. Alors, l'écolalie chez les enfants autistes, c'est quoi? Ici, ça, c'est le cours que j'ai pris, qui en a aussi pour les parents ou les aides des enfants, si ça vous intéresse. Et puis, je vous partage Present et Blanc, ces deux chercheurs qui ont vraiment fait une grande différence dans ce domaine. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Je suis vraiment passionnée par ce sujet et puis j'espère que je vais pouvoir travailler avec vous et vos élèves cette année. Bonne journée!